Bonjour à tous, c'est Cénie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, ma vidéo va être en deux parties. Je vais faire une petite mise à jour de ce qu'il y a de nouveau dans ma carrière d'auteur. Et je vais faire mon bilan de CanCon, qui est aussi une édition spéciale pour moi parce que ça fait maintenant 10 ans que j'assiste à cette convention-là. Puis je vais vous faire un petit topo aussi de qu'est-ce que c'est cette convention-là. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo de l'année passée, d'ailleurs, vous allez la trouver en barre d'informations. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'arrête de travailler présentement sur un projet peu secret, je dirais. Je ne vais pas rien annoncer pour le moment parce que rien de certain. Mais je suis en train d'écrire des courts textes en anglais. Donc, si jamais il y en a qui sont très bons en anglais, vous pouvez m'écrire un courriel, puis je pourrais vous les envoyer pour obtenir votre feedback. Parce que j'ai pas l'intention de les mettre en ligne pour le moment. C'est vraiment, je suis plus à l'étape de découvrir, dans le fond, qui que je suis vraiment, ce qui va avec mon chandail OIM. Et en même temps, pratiquer mon anglais, bien sûr. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, soit en commentaire ou m'envoyer un petit courriel pour que je puisse vous envoyer les textes lorsqu'ils vont être prêts, parce que j'en ai quand même plusieurs. Et pour revenir au sujet principal, donc voilà, du 1er au 3 novembre à Ottawa, il y a eu une convention qui s'appelle CanCon qui revient à toutes les années. C'est surtout axé sur l'horreur et la science-fiction, mais vraiment, je dirais que même les auteurs, en général, sont les bienvenus. C'est sûr que, je dirais même que, contrairement aux premières années, là, c'est beaucoup plus diversifié. Que même moi qui écris de la romance, je vais trouver quand même beaucoup de panels qui vont m'intéresser. D'ailleurs, j'ai assisté à 6 cette année. Je vais vous en parler un petit peu plus loin dans ma vidéo. Et voilà. Est-ce que je recommanderais ça pour des lecteurs seulement? Je vous avoue que moi, en 2014, j'étais pas encore trop dans le processus d'écriture. Je savais pas qu'est-ce que je voulais écrire ni dans quoi que je m'en allais. Donc, j'étais un peu perdue parce que c'est vraiment axé sur l'industrie du livre en général. Si c'est un sujet, même si vous lisez, mais que c'est un sujet qui vous intéresse, oui, je le recommanderais. C'est quand même une convention assez dispendieuse. C'est pas un petit 10$ comme les salons du livre normal, parce qu'il y a quand même beaucoup de spécialistes qui donnent des panels. Donc, comme je dirais, si vous êtes un auteur, ça vaut la peine de venir. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien du site web en espérant de venir, de peut-être vous rencontrer l'année prochaine. Moi, cette année aussi, j'étais encore avec l'association dans la salle des marchands. Ça a donné quand même la chance, mais cette année, je trouvais, malheureusement, côté vente, c'était un petit peu bof. Le monde, on dirait qu'il passait plus rapidement à ses tables, savait plus où est-ce qu'il allait. Je trouvais que le côté échange que j'avais eu à Ignite Your Soul, je ne l'ai pas eu à CanCon, malheureusement. Comme je disais, par contre, je crois que c'est vraiment plus axé sur les auteurs que les lecteurs. Donc, je dirais, en gros, je recommande pour les auteurs, les lecteurs, à moins que ce soit l'industrie du livre vous intéresse en général. Peut-être que vous pourriez toujours venir faire un tour à Delusion. Il y a quand même plusieurs auteurs de la région, donc ça vous permet peut-être de découvrir des auteurs qu'on ne voit pas dans d'autres. Moi, personnellement, c'est pas des auteurs que je voyais dans les salons du livre. Et j'en profite aussi pour remercier encore Marie Bilodeau d'avoir tout organisé ça. Je sais que pour avoir organisé des événements, je sais que c'est quand même beaucoup de travail. Donc, elle fait quand même un très bon travail pour avoir des sujets diversifiés, que tous les auteurs se sentent inclus. Vraiment, c'est une ambiance que j'ai pas retrouvée dans beaucoup de salons. Donc, sérieusement, très bon travail. Fait qu'on va commencer. Je vais vous montrer deux achats que j'ai faits. J'ai même pas lu tous mes livres d'Ignite Your Soul, fait que je me suis limitée vraiment à 2 livres cette année. Le premier, c'est Abigail Always, qui est une romance contemporaine de Lydia Potvin, qui écrit aussi sous le nom de Lydia M. Arks. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi son Instagram si vous voulez la suivre. Elle est aussi très active sur sa page Facebook. Si vous aimez la romance, moi, c'était la première auteure de romance anglophone que j'ai commencé à suivre, je dirais, parce qu'elle est amie avec Marie Bilodeau que j'ai rencontrée à Janim il y a déjà, ça fait au moins 10 ans, d'ailleurs. Donc,
Voilà. Je vais faire un petit résumé. Excusez-moi mon petit accent anglais, mais voilà. Sometimes life gives second chances. Still grieving the loss of her husband and young daughter, Abigail Jemison is struggling to carve out a new life on her own. With no work experience and a few marketable skills, Abby falls back on the one thing she knows how to do well, run a household. Agreeing to be a nanny for an attractive and dedicated single dad, however, turns out to be more than Abby bargained for. Mitch Abram, a widower himself, can barely keep his head above water while raising 3 daughters who challenge him at every turn. Bon, fait que là, dans le fond, moi qui aime les deuxièmes chances, je crois que je vais adorer ce livre-là, c'est pour ça que je l'avais choisi. C'était le Anne Cricket dans cette série-là. Ça, c'est le 3e que je vais lire. J'avais adoré les 2 premiers, donc je suis sûre que je vais vraiment l'aimer. Elle a une très belle plume. Et d'ailleurs, sur son autre nom de plume, c'est plus, je dirais, du fantasy. Mais je serais pas surprise qu'il y a quand même beaucoup de romances aussi dedans. Donc, c'est une auteure à recommander, que je recommande chaudement, même, surtout si vous êtes d'Ottawa, ben, ça va vous donner une chance d'encourager une auteure locale. Et ben, la deuxième, ben, c'était évidemment, il fallait que j'encourage l'organisatrice. D'ailleurs, je pense qu'elle est dans le comité depuis 10 ans, puis à chaque fois, je suis quand même stupéfaite du bon travail qu'elle fait. Et c'est Ellen Elborn de Marie Bilodeau. C'est la série que je n'avais pas lue encore d'elle. J'ai dit, bon, ben, on va l'encourager. Et, ben, justement, j'ai un vieux projet d'écriture que j'ai sur ma clé USB qui se passait un peu en enfer. Donc, peut-être que ça va me donner de l'inspiration pour améliorer, qui était mon tout premier roman. Donc, j'ai pas osé le relire encore, mais en tout cas, peut-être que ça va me donner le goût d'y retourner. Pour vous donner une petette idée, je vais vous lire la 4e de couverture. Gain freedom, check. Travel with battle-loving BFF, check. Adopt adorable puppy, check. Bon. Join guild and avoid being thrown in jail, working on that. Avoid losing BFF in weird East Gone, wrong definite fail. Survive in a world not my own, where everyone wants me dead. Not going to be so great. Not to self. Pick up more weapons. Donc, ça a l'air quand même assez intriguant comme livre. Donc, je suis sûre que je vais passer un bon moment. D'ailleurs, elle a un style très humoristique. Donc, je vous conseille de me suivre mon blog, justement, pour ne pas manquer les deux chroniques de ces romans-là. D'ailleurs, celui-là, ça va être une de mes prochaines lectures. Je vais probablement lire une romance de Noël et ensuite me lancer dans celui-là. Parce que, justement, vous risquez d'avoir un petit peu plus de chroniques en anglais prochainement pour pouvoir m'aider, justement, avec mon projet. Donc, c'est tout pour moi. Ah non, c'est vrai, je voulais vous parler des panneaux. En fait, j'ai assisté à 6, mais il y en a vraiment 2 que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, le premier, c'était avec Linda ou Lydia et Marie Bilodeau, qui était à propos des réseaux sociaux. Mettons, qu'est-ce qu'on fait quand que ça fonctionne pas, vendre ses livres là-dessus. L'importance de l'infolette est beaucoup revenue. D'ailleurs, j'ai remarqué que côté québécois, il n'y en a pas tant de ça d'auteurs qui ont des infolettes. Les maisons d'édition en ont beaucoup, mais pour les auteurs, surtout si vous êtes un auteur indépendant, je vous recommande. Dans mon cas, j'en ai pas pour le moment. C'est sûr que je le garde en tête, mais j'attends juste que ça vale la peine, que le monde soit assez intéressé parce que c'est quand même du travail, puis il faut penser au contenu et tout ça. Et parce que malheureusement, pour qu'est-ce qui est des réseaux sociaux, moi, Twitter, j'ai abandonné ça pour les raisons que j'avais mentionnées dans ma vidéo de CanCon l'année passée, d'ailleurs.
le monde, je te dirais, côté auteur, le monde commence de plus en plus à délaisser cette plateforme-là. Tout ce qui est Facebook, Instagram, c'est très difficile d'avoir de la visibilité. Mais je crois que aussi le point de justement savoir de la visibilité, ben, il faut interagir avec les gens, qui est un peu le but des réseaux sociaux. Et j'ai remarqué que le monde interagisse de moins en moins. Donc, c'est peut-être ça aussi qui manque, je dirais, l'esprit de communauté. En tout cas, mais ça, c'est mon avis. Mais vraiment, c'était un très bon panel. Ça a valu la peine que je reste un petit peu plus tard le samedi pour pouvoir y assister. Je dirais que c'était comme dans mon top 2. Euh, sur les 6, vraiment, c'est lui que j'ai le plus appris. Donc voilà, en gros, ben, gardez en tête que l'infolette peut être très bonne. Une très bonne idée pour pouvoir justement peut-être faire un petit résumé de ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux et l'envoyer. Peut-être que je dirais, côté québécois, Suzanne Roy est un très bon exemple à suivre. Elle en envoie une à chaque mois. Elle partage un peu quelques avis de ses lecteurs. Elle résume qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie d'autrice. Donc, ça peut être un très bon exemple à suivre si jamais vous pensez justement à partir de votre infolette. C'est une des rares auteurs québécoises que j'ai vu avoir une infolette, mais effectivement, j'ai réalisé que c'est quand même un élément important à voir si on veut se distinguer puis que nos lecteurs soient au courant qu'on a une nouveauté au chat ou quelque chose d'important à dire, parce que malheureusement, les réseaux sociaux, c'est très difficile d'avoir de la visibilité. On va peut-être avoir juste nos super fans qui vont le voir. Là. Donc, voilà. Et le deuxième qui m'a vraiment marqué, c'est Author Branding avec Marc Leslie-Lefebvre. En fait, ça m'a fait réaliser que moi, j'avais déjà parti ma marque, dans le fond, depuis un bout. Puis que les auteurs de romance, il y avait toujours une petite phrase. Mettons, moi, j'aurais comme Annie Gravel avec une petite phrase qui décrirait comme... Moi, j'irais peut-être plus avec les Second Chances, New Start ou Deuxième Chance, Nouveau Départ. Parce que moi, c'est vraiment qu'est-ce qui m'intéresse. C'est un peu ce que j'écris aussi. C'est ce que je lis. J'aime beaucoup ça parce que, justement, moi, rester toujours stocké puis être en cercle, je déteste ça. Fait que je me dis, ben, c'est plus difficile dans la vraie vie de faire ça, mais au moins, si mes personnages peuvent le faire, voilà, pourquoi pas aller avec un nouveau départ, ça peut être soit un nouvel emploi, une nouvelle relation, ça peut être même en amitié. Bon, des fois, on a tout eu un ami qu'on tenait, qui est parti, puis qu'on s'ennuie, mais ça ne nous a pas empêché de nous en faire des autres, de nouveau. Fait que ça peut être où le personnage peut avoir un enfant, puis que sa vie change du jour au lendemain, ça peut être ça aussi. Donc, vraiment, moi, j'irais plus avec ça. Mais si jamais vous avez des suggestions de qu'est-ce qui décrirait ma brand, d'après ce que, ou ma brand, ma marque de commerce, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que j'ai écrit, ben, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que je crois que c'est quand même intéressant. Puis, qu'est-ce qui est fun aussi avec les auteurs de romans, c'est quand même assez diversifié. Comme voilà, en ce moment, ben, je porte un chandail de Nick Carter qui écrit des chansons d'amour, donc ça va avec ma brand. J'aime beaucoup, souvent je vais porter mon logo, il est mauve rose, qui va quand même avec la couleur de romance, puis même d'ailleurs, je suis très pro mauve, donc je suis contente que justement Véronique elle m'a fait un beau logo avec cette couleur-là. Donc, tu sais, ça jamais ou peut-être que vous avez des suggestions, qu'est-ce que vous aimeriez voir, peut-être que j'en parle un petit peu plus, soit dans mes vidéos, soit sur mon Instagram, n'hésitez pas. Donc, là, vraiment, j'ai fait le tour pour cette année. Il y en avait 6, mais là, je vous ai parlé des deux panneaux. Comme je disais, si jamais vous êtes un auteur, puis que, ou un aspiring auteur, ou même quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il écrit, mais qui aime toujours ça en apprendre, qui est mon cas, je vous recommande chaudement d'assister à la prochaine édition l'année prochaine, qui va être durant le grand week-end d'octobre. Et je vais vous mettre, comme je disais, le site web pour ne pas que vous manquiez l'info. Et si vous avez aimé ma vidéo, appuyez sur le petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne, parce que j'aurai quand même quelques vidéos qui vont apparaître prochainement. Et je vous dis à la prochaine!